Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont ici vous accompagner tout au long de ce vendredi 8 novembre 2024. Qui dit énergie, c'est ce qui se passe autour de vous, à quoi vous devez être attentif, qu'est-ce qui se peaufine sous vos pieds. Pour ça, on va prendre la café de Mancy, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi l'énergie et les messages qu'ils auraient ici à nous transmettre. Et on viendra regarder tout ça pour ceux et celles qui sont dans la vie active et ceux et celles qui sont à la retraite. Mais ça, c'est en seconde partie de tirage où on viendra aussi contrôler tout ce qui est aussi le côté sentimental. Donc voilà, on y va avec la cafédomancie par rapport ici au message. Alors, ici, on nous parle de cacher une situation. On voit que il y a peut-être qu'on essaie ici de, sur le plan sentimental, relationnel ou amical, on essaie ici de voiler la face. Il y a quelqu'un autour de vous qui fait bonne figure, mais en fait qui ne va pas bien du tout. Ça, c'est le premier message. Après, on voit que par rapport à un domaine ici professionnel ou matériel, voire ici financier, on est en train de sortir ici la tête hors de l'eau. Les choses sont en train de prendre une bonne avancée, donc pas d'inquiétude. On voit aussi que pour beaucoup, il y a des tracasseries. Vous êtes en train de... euh, vous êtes tracassé. Il y a une situation ici qui vous tourmente un petit peu l'esprit. Vous essayez tant bien que mal de vous dépatouiller de cette situation. Et on voit ici que vous arriverez à vous en dépatouiller tout simplement parce que vous allez ici aussi avoir quelqu'un qui va vous donner un fil témoin et vous allez pouvoir suivre pour pouvoir ici sortir, d'accord? Sinon, on voit que sur le plan ici de la carrière, on est dans une progression. On voit que vous n'êtes pas seul, qu'on essaye ici de vous checker, qu'on essaye de vous encourager, qu'on vous donne aussi peut-être certaines ressources, certains moyens qui étaient encore manquants. Et vous allez ici pouvoir, main dans la main, eh bien, réaliser un projet, un objectif qui vous est cher. On vous parle ici d'une situation qui est en train d'évoluer plus vite que prévu, hein, et cela c'est favorablement. On voit qu'il y a ici un changement, peut-être un désir ici de, comment je dois dire ça, si j'entends bien, c'est où il y a un changement d'orientation de carrière ou alors on est dans un déménagement parce qu'on a envie peut-être d'aller vivre ailleurs, où on se sent plus bien dans la maison ou l'appartement dans lequel on est, et on est dans la projection ici d'aller s'établir ailleurs. Donc on commence ici à chercher, attendez-vous ici à trouver les choses plus vite que prévu. Sinon, il va y avoir ici quand même une énergie assez de il faut que je me hâte, dans le sens où pour certains d'entre vous, vous avez attendu peut-être la fin de semaine pour faire certaines choses, ou parce que durant tout le début de semaine, vous n'aviez pas le temps, vous avez fait peut-être que reporter parce que vous n'en aviez pas l'énergie, vous n'en aviez pas l'envie aussi. Et là, on voit que ce vendredi, on va être un petit peu dans l'activité, hein. Vous allez vous sentir un petit peu oppressé par le temps parce que bah, il faut faire les choses plus vite parce que sinon ça va pas le faire. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'essaie juste de comprendre. Alors, vous voyez pas la même chose, hein, si jamais, mais j'aime bien aussi vous lire, donc vous pouvez me dire un petit peu ce que vous voyez. Alors, là, je pense que ce vendredi, pour certains, vous êtes prêts à faire le grand plongeon. Alors, quand je dis le grand plongeon, faites attention. Parce que je pense que vous allez vous lancer dans la mare. Ce qui veut dire, vous allez rien gérer, mais par contre, vous avez envie d'essayer, vous avez envie de vous lancer. Je pense que c'est bien réfléchi. Mais par contre, il y a cette appréhension. Donc peut-être est-ce que quelqu'un d'entre vous a une journée ici d'initiation, ou alors peut-être que ben, en début de semaine, vous commencez dans votre nouveau job et aujourd'hui, ben, ce vendredi, vous allez un petit peu regarder cette nouvelle entreprise comme si vous alliez faire un petit stage, hein, une petite immersion avant d'eux. Donc on se jette un petit peu à l'eau. On a peut-être un petit peu l'appréhension, mais il n'y a pas d'inquiétude, hein. Vous êtes bien protégé, il n'y a pas de souci. Par contre,
Là, clairement, pour ceux et celles qui ont des enfants et des petits-enfants en bas âge, peut-être qu'aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a un besoin ici d'aller faire un contrôle ophtalmologique, si je dis juste, parce qu'il y a peut-être ici un contrôle qui va ici amener à porter des lunettes, comme s'il y avait un souci, une baisse au niveau des yeux, quoi. Hein? De la vue. Voilà. On va utiliser quand même les bons termes. Sinon, qu'est-ce qu'on a ici avec la tasse? Alors, on nous parle ici peut-être d'une invitation. Alors, je m'excuse, on a deux messages. Au sein de la famille ou au sein d'une relation, il va y avoir ici une visite qui va faire plaisir. Donc, c'est ici une personne féminine qui a un fort caractère. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a un bouclier, donc il sait ici protéger. Donc, souvent, c'est ou la mère ou la tante hein, qui veille sur la prunelle de ses yeux. D'accord? Mais ça peut être aussi pour vous, messieurs, ben, votre soeur, votre mère, comme ça peut être ici aussi votre partenaire qui va ici vous protéger par rapport à une visite que vous allez ici avoir. Rien de méchant, rien de grave. C'est juste que c'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude ici d'avoir de sa visite. Hein. C'est souvent cette personne, elle nous rend pas souvent visite, même très rarement. Donc on est un petit peu sous ses gardes, sur ses gardes, pardon, vis-à-vis de cette visite qui vient aujourd'hui. Et c'est qui la personne qui va vous protéger? C'est une personne ici féminine qui tient à vous et qui va vraiment faire attention à pourquoi cette personne elle vient, qu'est-ce qu'elle veut, quelle en est la pensée. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas tellement clair, mais laissez jouer le flair de votre partenaire ou de la personne qui vous apprécie parce que elle, on ne pourra pas ici on pourra pas la voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Sinon, on nous parle quand même ici d'une relation sentimentale qui viendrait à démarrer. C'est où ce vendredi, il va y avoir un mariage civil ou vous allez recevoir une invitation pour un mariage pardon, civil ou à l'église. Il se peut aussi que ce soit ici un renouvellement de vœux. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Voilà. Sinon, on nous parle ici de plaisir de la table. Donc, qui dit plaisir de la table, ça va être ici partager peut-être un café ou des bons moments avec des personnes ici qu'on apprécie, qu'on aime. Il se peut aussi qu'on se trouve durant ce jour peut-être dans une file d'attente ou assis à quelque part ou dans une salle d'attente tout simplement et que bah, de fil en aiguille, il y a un dialogue ici qui va démarrer et il y a quelque chose ici qui va naître, donc peut-être ici une amitié ou ou, c'est clair que pour certains, je souhaiterais que ce soit une relation sentimentale, hein, si vous êtes dans l'attente de ça. Mais j'ai l'impression ici qu'on va se rendre compte qu'on est peut-être ou voisins ou qu'on n'habite pas loin et puis que voilà, la probabilité qu'on se trouve à tel et tel endroit et qu'on se dise oh, mais on se connaît, c'est bizarre. Puis en fait, c'est juste ton voisin et puis jamais tu lui aurais adressé la parole. Mais là, par contre, il y a quelque chose ici qui commence, quoi. Donc voilà. Sinon, c'est clair, un plaisir de la table, partager, dialoguer, donc peut-être ici des réunions, des échanges qui vont devoir être faits pour retrouver ici un accord, pour trouver peut-être une méthodicité, mais toujours ça dans la bienveillance. D'accord? Après, clairement, pour certains, vous allez peut-être exprimer un projet dans lequel vous avez travaillé pendant un petit moment et que vous allez ici peut-être essayer euh, vous allez ici l'exposer à qui de droit, quoi.
Sinon, on est ici dans des présents, recevoir ici un cadeau. Alors, c'est un cadeau au sein de la famille ou un cadeau peut-être à vous, ou c'est vous qui allez faire un cadeau parce que c'est peut-être un anniversaire, un mariage ou quelque chose dans ce style-là. Il se peut aussi que ce soit en lien avec une crémaillère ou alors avec un nouveau domaine professionnel. D'accord? Et on va ici fêter cet événement. Sinon, au sein de la famille, sachez que c'est protégé. Attendez-vous ici aussi à une stabilité. Donc peut-être qu'il y a eu une instabilité qui était présente au sein de la famille parce qu'il y avait peut-être une perte financière ou un manque. Sachez que les choses sont en train de se stabiliser. Donc on va ici pouvoir respirer. Par contre, il y a ici beaucoup d'incertitudes pour certains d'entre vous par rapport peut-être à des projets professionnels ou alors peut-être ici à à une carrière. D'accord? On voit qu'on se tâte, on est un petit peu dans l'incertitude, mais on voit ici qu'on est accompagné derrière par des personnes, par une personne en tout cas qui nous veut du bien. Et cette personne, elle avance avec nous. On voit qu'il va y avoir ici des déplacements accompagnés en lien ici avec un projet de carrière. Sachez que c'est protégé, sachez que c'est béni hein, ce jour. Hein. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Tout ce qui est ici dans des démarches nouvelles, sachez que c'est des choses ici qui vont aboutir, mais tout ce qui est aussi sur le plan ici de la carrière, pour certains, vous avez besoin ici d'être accompagné pour être appuyé, soutenu, encouragé. Sachez que c'est aussi protégé à ce niveau-là. Hein. On nous parle ici peut-être d'un anniversaire, d'un départ. Donc il y a quelqu'un qui va ici peut-être aller, qui va se rendre au cimetière pour, pardon, ah je m'excuse. Euh, Rendre visite à cette personne qui, c'est peut-être son anniversaire et puis ou son anniversaire de départ. Non mais c'est sérieux. Je viens de renverser mon café. Ou son anniversaire de départ ou son anniversaire de naissance aussi, hein, d'accord? Donc je pense que c'était quelqu'un de très gauche, vu que bien souvent c'est moi qui en subis les conséquences quand je vous parle de ça. Et peut-être une personne aussi hein, qui a peut-être eu un cancer de la gorge ou quelque chose à ce niveau-là, ou alors quelque chose en lien avec les poumons, hein, d'accord? Alors, c'est en lien avec une maladie normalement qui est pour ceux et celles qui fument. J'ai l'impression que cette personne, elle a fumé qu'une fois dans sa vie et pas longtemps. Elle a juste essayé, testé, mais par contre, voilà. Ou alors elle était avec des personnes qui, elles, fumaient. Ça, c'est aussi possible, mais c'est une maladie que normalement, il n'aurait pas dû avoir ou elle n'aurait pas dû avoir. Si ça parle à quelqu'un, voilà. Bah, j'ai plus de café. Voilà, je suis pas contente. Plus, c'est pas grave. Donc voilà. Hein, un petit peu le message. Allez, on y va ici avec le Béline. On va regarder un petit peu le petit message durant cette journée. Allez, pour ceux et celles qui sont dans la vie active, là, on voit clairement qu'on démarre un nouveau domaine. Donc, on est dans une ascension. On cherche les ressources nécessaires pour pouvoir avancer et on y va. Encore une fois, ça ne va pas venir par le Saint-Esprit, c'est vous qui devez entreprendre. D'accord? Mais sachez que vous êtes en train d'aller vers un succès. On continue. On nous parle ici d'un accident. Vis-à-vis de cet accident, c'est en lien ici avec un couple. Donc, il se peut que vous appreniez ce jour une séparation ou alors ici une tromperie. D'accord? Après, ça peut être aussi votre partenaire qui se blesse à la maison ou quelque chose comme ça. Si je peux me permettre, j'ai rien de grave, hein, d'accord? Donc, on est tranquille. J'ai plus ici l'impression que il y a eu aussi, et ça vient réconforter ce qu'on a dit avec la café d'Omancy, parce que bien souvent, quand je vous dis des choses avec le café, je suis toujours en train de demander des confirmations, et le tarot et les oracles viennent me le confirmer. Là, on voit qu'il y a eu une instabilité au sein de la famille, au sein de l'union, ou au sein ici d'un couple, d'accord? Et on voit que ça a été quelque chose qui a été subi. On a dû ici à nouveau se reconstruire. On a dû à nouveau reprendre les choses de la racine. Et on vient ici vous amener cette récompense. Donc je pense qu'il y a une situation qui a été lourde, que là maintenant elle est en train de s'alléger. Et ce vendredi, attendez-vous ici à des nouvelles, à des courriers.
qui vont ici amener de la joie, de la paix au sein d'un couple, au sein d'une relation ou d'une situation, d'accord, que vous vivez dans la famille. On vient ici vous parler du hasard et l'entreprise. L'entreprise vient ici vous parler de votre travail. Pour ceux et celles qui sont en recherche de job, restez attentifs parce qu'aujourd'hui, on va ici vraiment vous montrer A plus B vers quel domaine vous serez le plus apte à aller. Mais pour d'autres aussi qui êtes en recherche et qui ne trouvez rien, bah clairement, hein, ça vient tout simplement vous dire que ce vendredi, eh bien, vous allez peut-être discuter, dialoguer avec quelqu'un et puis tout d'un coup, ah mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je cherche du job et tout ça, ah mais dans quel domaine? Et puis il y a un échange là qui se fait et la personne, elle te donne peut-être l'entreprise ou la carte de tel et tel endroit qui sont en recherche et tu serais super... voilà, et après, tu n'as plus qu'à te vendre auprès de cette entreprise. Encore une fois, c'est protégé, d'accord? Ça veut dire qu'on trouve du job et on y va, on est tranquille. On y va ici avec le Béline, la triade, pardon. À chaque fois, je me mélange, mais c'est pas grave, vous en avez l'habitude. Côté sentimental ici pour vous. Vous qui êtes célibataire, là, clairement, on voit que c'est impossible encore au jour d'aujourd'hui de rencontrer quelqu'un. Vous avez l'impression qu'on vous a jeté un sort. Je vais vraiment le parler comme ça. Vu que tout ce que vous essayez de rencontrer comme personne, ça finit toujours maladroitement. Ou la personne, elle vous trompe, ou la personne, elle se joue de vous, ou la personne, elle vous utilise. Et là, on voit qu'il y a quelque chose un petit peu qui a été fait, peut-être par votre ancien partenaire ou ancienne partenaire. Alors, là, clairement, hein, on a ici cette lame qui vient ici représenter aussi que si on continue à penser que on nous a jeté ici quelque chose et que sur le côté sentimental, on nous a jeté un sort, je parle comme ça parce que comme ça vous pouvez comprendre. Là, clairement, si vous restez dans cette optique-là, c'est clair que tout ce que vous allez rencontrer, ça sera dans le côté négatif. On vous utilisera vu que vous projetez ça, d'accord? Or, on vient ici vous faire comprendre, et le message, c'est celui-là. Vous qui êtes célibataire, qui vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un alors que vous essayez, tant bien que mal, de trouver des personnes favorables, et qui pensez que vous n'êtes pas destiné à être heureux, qu'on vous a jeté un sort, qu'on vous a euh, jeter le mauvais œil hein, à ce niveau-là. Là, clairement, si vous continuez à penser ça, vous donnez de la force à ça. D'accord? Alors que ici, on vous dit, c'est à toi de purger, c'est à toi de purifier, c'est à toi de nettoyer ça. Par la pensée, par des petites prières, des intentions à toi de faire. Donc, c'est dans l'amour et la bienveillance, ça fait que du bien. Mais si tu continues à penser que on t'a fait du mal, que dans cette vie, tu t'es pas prédestiné à être heureux ou heureuse et machin, c'est clair que tu auras que ça. Or, on te dit, c'est à toi de sortir de cette situation par aussi des pensées plus positives. D'accord? Ça ne veut pas dire que demain tu vas rencontrer quelqu'un qui va pas être à nouveau là, un petit pervers. Mais en attendant, ben, tu dois persévérer, tu dois rester confiante, confiant, tu ne dois pas lâcher et tu dois continuer à espérer ben, que là-haut, on a de belles choses que tu as encore de belles choses ici à vivre sur le côté ici sentimental. Mais c'est à toi de faire ici le nécessaire. Et peut-être aussi, eh bien, de te rendre dans un lieu de culte, auquel tu appartiens, d'accord? Et de demander aussi peut-être de l'aide dans la maison directe de ton petit Dieu, façon de parler, et puis de laisser parler ton cœur. Il y a des choses ici qui doivent être libérées, d'accord? Pour d'autres, sur le côté ici sentimental et qui est célibataire, on nous parle ici d'un sacrifice qui se termine, d'accord? Donc, on est ici dans une rencontre qui est possible ce jour pour vous. En ce qui concerne ici les couples, on voit que vous êtes dans la réflexion.
Et on vous dit ici que à quoi vous pensez, à quoi vous réfléchissez en commun avec votre partenaire, on vous dit c'est quelque chose ici qui est confirmé de l'autre côté, on vous dit d'y aller. D'accord? Donc, pas d'inquiétude au sein du couple. En ce qui concerne pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on nous parle d'une attente qui est un petit peu lourde parce que tant qu'on n'a pas reçu ici l'aval ou la décision, on est encore un petit peu en mode survie. On vous parle ici peut-être bien de relancer si vous n'avez toujours pas reçu la nouvelle à laquelle vous êtes en attente, en tout cas la réponse. On vient ici vous dire que c'est quelque chose ici de protégé. Donc ce jour, peut-être qu'il faut relancer ou votre avocat ou relancer par une lettre ou quelque chose comme ça. D'accord? Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on vous demande ici de ne pas vous laisser dépérir, s'il vous plaît. Là, le message, il est clair. Donc, on sait, si je pourrais, par exemple, si je pourrais me permettre de parler au nom du défunt, ça serait le message: je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'es fidèle, que tu viens toujours sur ma tombe, mais là, clairement, il faut aussi que tu prennes conscience que tu dois aussi toi-même te construire. D'accord? Après, c'est clair que là, pour certains d'entre vous, ça a été une séparation brutale. C'est un accident. C'est où votre partenaire enfin, votre partenaire, il est parti du jour au lendemain. Il n'y a pas eu le temps de dire au revoir, il n'y a pas eu le temps de se préparer et tout ça. Donc, on est en train de se morfondre de douleur, de manque et de chagrin. Donc, ah, j'ai pas de mots, je peux pas vous dire autre chose, je vais pas vous dire oui, mais ça va aller. Non, ça va pas aller. Tant qu'on vit pas, on peut pas comprendre. Moi, je peux juste essayer de comprendre. Mais si j'essaie de me mettre à votre place, je pense que je serai aussi je me laisserai aussi dépérir parce que voilà, la personne que j'aime, elle est plus là. Mais son message de l'autre côté, si ça peut ici juste alléger un petit peu la souffrance, c'est que il ou elle sait que vous voit dans la souffrance, ça l'aide pas, disons-le comme ça, d'accord? Et que il ou elle est près de vous, mais s'il vous plaît, prenez soin de vous, nourrissez-vous, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas mourir de chagrin. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. D'accord. C'est bizarre hein, quand même, hein. Et là, on est dans le tirage de ceux et celles qui sont dans la vie active, hein. Donc, c'est quand même lourd, hein, j'ai l'impression, hein, ce vendredi. Sur le côté du cœur, c'est pas Jojo, hein, pour les célibataires et ceux et celles qui sont veufs et veuves du jour au lendemain, c'est pas Jojo. On va juste finir avec le tarot de Marseille pour voir aussi quel en est son petit conseil de cette journée. Puis après, je mettrai sur pause et je viendrai à nouveau brasser le tarot et les oracles pour ceux et celles qui sont à la retraite. D'accord? Donc, qu'est-ce que vient ici vous dire le tarot de Marseille? On vous parle ici d'une personne masculine. Alors c'est ou vous, si vous êtes un homme, ou une personne ici masculine, la plus proche de vous, quelqu'un de bienveillant, d'un peu peut-être entre les 45, non, pas les 45, entre les 50 ans passés, 50 ans, ah, 55 ans passés. Je vais y arriver, j'arrive même plus à articuler. On voit que cette personne ici, masculine, elle surveille ici vos arrières. On voit aussi que c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner un coup de main, un coup de boost si vous en avez besoin. Mais par contre, cette personne, elle ne va pas faire les choses à votre place et elle ne va pas te dire quoi, comment si toi, tu ne viens pas ici lui demander. On vous parle ici d'un nouveau départ qui va ici vous faire plaisir, autant sur un plan ici relationnel, amical et sentimental. On est dans un renouveau. Rencontre ici nouvelle, peut-être tout simplement que vous démarrez un nouveau domaine sentimental avec votre partenaire. On est ici dans des projets qui viennent ici enrichir le couple ou vous enrichir aussi dans un épanouissement à vous personnel. On vient ici vous parler d'une rencontre sentimentale qui démarre, mais on vient ici,
amener la stabilité dans une situation qui était totalement instable, autant sur un plan relationnel, amical, voire ici sentimental. On vient ici vous parler d'un amour qui, voilà, un coup de foudre, d'accord? On vient ici vous parler de courriers d'échanges favorables que vous allez recevoir ici ce jour. On vient ici vous parler d'aide et d'appui par rapport à une situation qui était instable. Donc, on va vraiment dans des énergies ici positives et favorables ce jour et ça vient un petit peu confirmer ce qui a été dit, hein. Si on continue, on a ici une personne féminine qui est veuve, pardon, ou séparée ou divorcée. Quelqu'un qui est très vénal, par contre, si je peux me permettre. Et on voit que, euh, je vais juste revenir sur ce que je viens de dire, parce que là, j'ai l'impression que il y a un retour ici à l'ordre par rapport à une personne qui est veuve, séparée ou divorcée, mais qui est considérée, qu'on considère comme quelqu'un qui est vénal alors qu'elle ne l'est pas du tout. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va mettre en lumière ben, qu'on s'est fait une mauvaise opinion de cette personne. Et là, j'ai un retour à l'ordre, comme si on viendrait mettre en évidence que parce que tu as dit ce que tu as fait envers cette personne, parce que tu pensais que, ben, c'est faux, c'est pas vrai. Ça a été mal interprété. Et là, j'ai l'impression qu'on a besoin ici de demander pardon, qu'on a besoin ici de s'excuser de son comportement envers cette personne. En ce qui concerne ici le domaine financier ou par rapport à certaines démarches administratives sur un plan ici financier, on vous dit que c'est pas aujourd'hui que vous allez pouvoir trouver un accord. D'accord? Donc, c'est pas tellement maintenant. Il est peut-être ici nécessaire de s'aider d'un corps de métier compétent pour après pouvoir trouver ici pour avoir ce que vous voulez, quoi. Ça peut être en lien avec une assurance ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? On va ici devoir demander à ce qu'un avocat, un juge intervienne. Après, si c'est en lien aussi avec les énergies, il y a peut-être un document qui doit être fait ici par un médecin pour après pouvoir eh bien, accéder à cette aide ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? De ce que j'entends et on me le fait comprendre, pour vous qui êtes dans la vie active, ce vendredi, sachez que ça va être un vendredi où on va essayer de vous insuffler des idées, de vous insuffler euh, des pensées de, où on va apaiser ici quelque chose. Mais on va aussi, et c'est ça qui est joli, on va essayer d'enlever comment je dois dire, d'éloigner, de... Oh, excusez-moi, je trouve pas le mot. On va souffler sur vous un air qui va mettre un obstacle à tout ce qui est négatif et qui vous empêche ici d'avancer. Comme si on aurait un ange, un archange, qui viendrait par son souffle de vie effacer, éloigner toute la noirceur qui serait collée à nous et qui nous laisse pas avancer. C'est comme si on aurait ici un nouveau souffle de vie. Voilà, j'espère que j'ai pu transmettre correctement parce que entre les images, j'avais pas le message dans l'oreille, mais j'avais que l'image, mais j'ai senti ce souffle et c'est pour ça que je me suis permise de vous en parler. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé ce petit tirage. Excusez-moi, je parle toujours avec des mots très simples. J'essaie vraiment de vous expliquer au mieux. J'ai pas ces vocabulaires savants comme certains qu'on entend des fois. Donc excusez-moi si des fois je cherche mes petits mots. J'espère que cela vous aura parlé. Donc je mets sur pause. Je vais rebrasser tout ça et je reviens pour ceux et celles qui sont dans la vie passive. Donc ceux et celles qui sont à la retraite, mais bien souvent, vous jobez plus que nous, hein, vu qu'on est toujours en train de vous solliciter, quoi. Allez, à de suite. C'est parti, on démarre avec le message pour vous qui êtes à la retraite avec la triade. On vient ici vous parler de sortir du silence ou alors apprendre ici un secret ce vendredi.
On nous parle ici peut-être de tracasseries qui vous empêchent un petit peu de bouger durant cette journée. Donc peut-être attendez-vous à ne pas tellement avoir l'énergie, à être un petit peu dans l'agacement, comme si les choses, ben, des fois on se lève et puis on a la patate, et puis des fois ben, on se lève et puis on a envie de rien faire. Accordez-vous ce rien faire, hein. Vous avez aussi besoin d'être seul avec vous-même pour pouvoir ben, juste rien faire, hein, d'accord? Par contre, c'est clair que par rapport à ce qui va être dit en ce qui concerne ici dénouer, il y a une langue ici qui va se dénouer, il y a aussi un secret peut-être qui va être libéré, et on va quand même se rendre compte que on n'aurait rien pu faire. Et ça risque un petit peu ici de plomber le moral, d'accord? Ça, c'est le premier message. Le second message, c'est que vous voyez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui commence à s'enfermer, à se renfermer de plus en plus. Là, sincèrement, c'est alerte parce que peut-être que cette personne, elle est en train de vivre quelque chose qu'elle n'arrive pas à exprimer et qu'il va falloir ici lui sortir les verres du nez pour peut-être ici lui donner de l'aide ou lui apporter l'aide nécessaire. D'accord? On continue. On nous parle ici de sagesse. J'aime beaucoup parce que cette lame vient ici nous parler de, de prise de conscience, d'être au clair avec ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, de savoir ce qu'on a envie de faire. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous ne vous voilez pas la face et vous ne vous racontez pas une histoire qui n'est pas réelle. Vous ne vous êtes pas créé un monde imaginaire. Vous êtes en phase et vous êtes clair avec vous-même. On vient ici aussi vous dire que ce jour, eh bien, on va vous amener à prendre conscience que peut-être ben, vous allez recevoir des messages. Ça peut être par le biais de la télé, de la radio, ça peut être un mail, ça peut être voilà, un courrier, un WhatsApp, sur Messenger, ou je n'en sais rien, ou un texto comme vous dites, hein. Ici on dit un message, mais voilà, on va ici vous transmettre un message bienveillant pour honorer aussi la belle personne que vous êtes. On vient ici aussi vous réconforter, on vient ici vous dire, mais continue dans ce chemin. Tu as aussi, pour certains, vous êtes en train de, de réaliser des projets, d'aider des gens ou d'aider des personnes de votre famille. Et on vient ici, eh bien, vous en remercier. D'accord? Donc, il y a vraiment être posé sur un piédestal, si je peux me permettre de parler comme ça. J'entends aussi hein, qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va recevoir ici un présent, et ce présent, ça va être un voyage, en tout cas un déplacement. Exactement, merci. Après, hein, si vous êtes en train de finaliser un projet aujourd'hui, c'est tranquille, hein, pas d'inquiétude. Le Béline, qu'est-ce qu'il veut ici vous dire? On vous parle ici d'un facteur chance par rapport ici à une situation qui est instable, qui n'avance pas, qui peine. On voit qu'il y a des accords ici qui vont être trouvés. Donc, vu qu'on a ici quand même cette lame de l'infortune, ça vient ici nous parler, on pourrait un petit peu la prendre comme l'ermite, d'accord? Où on est un petit peu toujours dans l'incertitude avant de faire les choses. Et là, on voit qu'on va venir eh bien, vous donner cet élan, cette énergie, cette envie, eh bien, d'équilibrer, de stabiliser peut-être une situation. Mais on est ici avec les plaisirs, c'est harmoniser. On va venir ici harmoniser quelque chose qui peine à se décanter ou qui peine à trouver une solution, qui peine ici à trouver un accord. Et on voit que bah, l'énergie, elle va être forte ce jour pour vous aider à aller de l'avant et non pas à essayer de stabiliser juste la chose pour être en mode survie. Ça ne va pas le faire. D'accord? Donc, il y a un facteur externe auquel on ne sait pas comment ça va venir, qui va justement amener à ce que ce blocage se termine et que vous puissiez ici aller vers
vers un apaisement, vers se sentir serein, sereine, tranquille, quoi. Rire de la situation même. Là, on voit qu'il y a une trahison. Vous sentez qu'il y a une personne ici féminine qui vous a trahi ou qui est en train de trahir, vu qu'il n'y a pas de signe ni de nouvelles de sa part. Donc, je pense que là, pour certains d'entre vous, vous avez une personne féminine autour de vous qui vient que quand elle en a besoin. Si toi, tu as besoin, la personne, elle est inexistante. Et là, je pense que vu que vous n'allez pas bien, cette personne est au courant que vous n'allez pas bien. Et elle ne fait rien. Elle fait genre qu'elle a toujours un truc, qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle doit faire autre chose. Elle a toujours un agenda de ministre. Mais par contre, quand c'est elle qui en est dans le besoin, son agenda, elle en a strictement rien à faire, hein. C'est vous qui devez tout lâcher pour pouvoir vous occuper d'elle. Donc là, clairement, vous prenez conscience de personnes qui sont bienveillantes. C'est celles que quand ça va pas, qui sont présentes. Mais là, vous avez aussi un nettoyage à faire envers une personne féminine qui, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans votre cercle, dans votre énergie autour de vous, quoi. Tac. On y va ici par rapport au tarot de Marseille, quel en est son petit message pour vous. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles au sein de la relation, d'une famille ou tout simplement d'une amitié. On nous parle ici de recevoir de l'aide d'une personne ici masculine, l'aide du soutien ici financier, pour ceux et celles qui sont dans la demande. On vient ici, eh bien, se tâter par rapport peut-être à un projet, parce que vous êtes à la retraite, mais c'est pas que vous faites, que vous êtes en train de rien faire. Vous avez toujours des projets, des objectifs autres. Et là, je pense que vous avez envie de vous donner un nouveau challenge. Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, quelque chose que vous gérez, mais qui peut ici aider autrui, parce que c'est cher à votre cœur. Vous sentez le besoin. On nous parle ici peut-être de convivialité, d'échange, d'invitation ou au sein ici peut-être d'une tablée ou autour peut-être d'un verre. On va ici être dans des échanges, on va se sentir aimé, on va se sentir joyeux. Il y a des bonnes nouvelles ici aussi qui vont survenir au sein de la famille. Peut-être que quelqu'un va trouver du job et puis qui sera enfin ou qui a reçu la bonne nouvelle pour acquérir un bien ou pour peut-être démarrer dans sa vie et on voit que ça va ici amener de la joie et de la baume au cœur à vous parce que c'est peut-être votre petit ou votre petite ou alors c'est grâce à vous et on vient ici vous en remercier de ça. Mais pour beaucoup aussi d'entre vous, vous vous lancez, hein, même que vous êtes à la retraite, vous avez envie de rendre ce temps que vous avez utile, peut-être dans des associations, vous serez quand même rémunéré, mais vous allez faire quelque chose de joli avec cette rémunération que vous allez recevoir. Est-ce que c'est pour une autre association ou quelque chose comme ça? Là, on voit qu'il y a une prise de conscience et je fais exprès de la tourner comme ça parce que le pendu vient ici nous parler d'une situation stagnante qui est en train de changer. Et le 10 d'épée nous parle ici de sortir d'une situation qui était ingérable. D'accord? Et là, on voit que si, au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore dans une situation qui est ambiguë, qui est compliquée, qui est difficile, eh bien, sachez que dans les semaines ici à venir, vous allez pouvoir passer outre cette situation. Vous allez pouvoir ici renaître de vos cendres, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a de l'aide autour de vous. Il y a une situation qui va faire, le hasard fait que. D'accord? Après, on nous parle ici aussi d'un temps. Ça veut dire que cette situation, elle a été bloquée parce que autour, c'était pas possible de débloquer. Parce qu'il manquait certaines choses, parce qu'il y avait la situation qui était voilà, qui faisait que c'était impossible à l'instant T de sortir
de cette situation. Mais par contre, on voit qu'au fil des jours, ben, on a entrepris des choses, qu'on a fait des téléphones, qu'on en a parlé, qu'on en a discuté et on a créé une toile. Et en créant cette toile, eh bien, ça fait qu'on rencontre les bonnes personnes. Ça fait aussi que ben, le temps passe et puis la personne, elle traite peut-être votre dossier ou elle tombe sur votre situation. Et elle va pouvoir ici, eh bien, mettre un terme à ce sacrifice, mettre un terme à cette stagnation. De toute façon, vous savez que ça prenait, vous saviez que ça prenait un certain temps, vu que ça ne, c'était pas vous qui décidiez, hein, d'accord? C'est peut-être un corps de métier ou autre chose qui allait prendre ici la décision. Par contre, vous attendiez un petit peu la sentence, la libération, et c'est quelque chose ici qui vient ce jour, d'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai pu transmettre le message. Je vais juste prendre un autre oracle parce que je viens de me rendre compte que pour le côté sentimental, je suis un peu quick. Et 40 minutes, je pense pas que je vais pouvoir mettre la vidéo en ligne parce que sur Facebook, c'est limité. Côté ici sentimental, pour ceux et celles qui sont célibataires, on nous parle ici de prendre soin des siens, de rester avec la famille. Pour ceux et celles qui sont en couple, on se fait plaisir, on prend du temps avec son partenaire. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on reste avec ses enfants ou on prend soin de soi ou des personnes qui nous sont chères. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, il y a vraiment une envie, un désir de démarrer peut-être une nouvelle relation, de démarrer quelque chose ici qui vous ferait plaisir. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous. Bye bye.